Salutations! Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Là, au-dessus... Oui! La touffe a disparu! Bon, c'est un peu court, c'est sûr, mais... Bref, place au sujet. En ce moment, on parle beaucoup des AirPods Pro Lite, entre guillemets, et d'un casque audio Apple. Et on parle aussi de AirPods X. Mais à quoi pourraient ressembler ces produits, en fait? Et c'est l'objet de cette vidéo! Je ne sais pas vous, mais ce fameux modèle que les gens aiment appeler AirPods Pro Lite m'intrigue spécialement. Aujourd'hui, on a les AirPods classiques vendus par Apple à partir de 179 € sans le boîtier de recharge sans fil. On a un boîtier de recharge filaire uniquement. Pour avoir le boîtier de recharge sans fil, il faut les prendre dans leur modèle à 229 €. Et pour 279 €, donc 50 € de plus, on a les AirPods Pro qui sont des intras avec réduction de bruit active et un mode transparence. Bien sûr avec leur boîtier de recharge sans fil aussi. J'ai donc, on va dire... plusieurs idées, allez 3 idées, de ce que pourraient être ces fameux AirPods Pro Lite, ou quel que soit leur nom. Déjà, le plus logique, ce qui est le plus probable d'ailleurs, il s'agirait d'AirPods Pro sans la fonction de réduction de bruit active, ainsi que le mode transparence. Ce qui permettrait simplement de baisser le prix du produit, peut-être à 229 € comme les AirPods classiques, sauf que ceux-ci seraient intra, comme les pros. Ça se tient je trouve parce que ceux qui aiment les intras, n'ont pas le choix aujourd'hui, ils doivent prendre à tout prix des AirPods Pro, et peut-être que certains n'ont pas envie de dépenser autant et se moquent totalement du mode réduction de bruit ou du mode transparence. Donc ceux qui aiment les intras seront satisfaits. Autre solution, j'avance un petit peu au fur et à mesure parce que j'ai pas spécialement de notes. Enfin, si j'ai 2-3 notes devant moi, mais c'est juste pour garder un fil conducteur parce que sinon... un fil directeur, pardon. Parce que sinon ça partirait mais dans tous les sens, et vraiment, plus que d'habitude. Donc autre solution, des AirPods classiques avec une réduction de bruit active, donc un petit peu plus cher. C'est une possibilité, mais bon, même si je pense que ça arrivera un jour, ce sera certainement pas ce modèle, ce sera peut-être juste une amélioration des AirPods classiques actuels, et ça les remplacera probablement. Donc à mon avis, cette idée est à supprimer totalement. En tout cas, ce ne seront pas des AirPods Pro Lite, ça n'aurait pas spécialement de sens. Allez, on oublie cette idée, comme je vous l'ai dit, je réfléchis en vous parlant. Autre idée qui me ferait plaisir, avec des AirPods Pro Lite, là, c'est de la rêverie, et c'est d'ailleurs peut-être plus des AirPods Lite tout court. Imaginez un modèle beaucoup plus basique que les classiques, qui sont vendus à partir de 179 €. Je ne sais pas vraiment sur quelle forme et sur quoi ils pourraient supprimer des points, sur quoi ils pourraient faire des économies, mais s'ils sortaient un modèle à moins de 100 € un jour, eh bien il pourrait être intégré directement dans la boîte de futurs iPhones. Peut-être les iPhone 12, 13, enfin peut-être plus 13, peut-être les Pro d'ailleurs, ce qui leur permettrait de justifier la suppression totale de tous les ports du smartphone. Certaines rumeurs évoquent la disparition un jour ou l'autre de tous les ports du smartphone, de l'iPhone en tout cas. Donc ça pourrait être fun pour l'avenir, mais ça ce n'est qu'une idée bien sûr. Donc, perso, bon je vous avais dit qu'il y avait plusieurs idées, mais au final il y en a qu'une qui est véritablement logique. La première idée d'une version light des pros, sans réduction de bruit active, sans mode transparence comme je le disais, pour laisser le choix aux gens, pour 229 €, le choix entre des classiques ou des intras. Il pourrait aussi être plus cher, mais je vois pas trop ce qui justifierait ça, les embouts en caoutchouc. Il y a aussi la rumeur des AirPods X. C'est quoi encore ce truc? Alors là, on a 2 hypothèses. Certains disent que ce sera le nom de ces AirPods Pro Lite, AirPods X donc. J'ai un petit doute perso. Et d'autres affirment que ça pourrait être des AirPods destinés au sport. Donc avec des petites ailettes pour les caler bien comme il faut dans les oreilles, pour pas que ça bouge quand on court. En gros, un modèle vraiment destiné au sport, qui se fixe bien comme il faut dans les oreilles. C'est possible franchement. En tout cas, si tous ces produits sortent vraiment, on se retrouvera bientôt avec une page AirPods complètement remplie, avec des produits en tout genre. Vu le succès des AirPods, ça serait pas trop étonnant de la part d'Apple en fait. Et proposer des modèles adaptés aux besoins et au budget de chacun, ça se tient aussi. On aurait donc pour résumer des AirPods classiques à 179 € sans boîtier de recharge sans fil, des AirPods à 229 € classiques aussi avec le boîtier de recharge sans fil, des AirPods Pro Lite, ou quel que soit leur nom, sans la fonction de réduction de bruit active et la fonction transparence, mais en modèle intra, à 229 € je l'espère aussi. J'espère qu'ils garderont le boîtier de recharge sans fil, le retirer ne serait pas trop justifié, à moins de baisser encore plus le prix. Il y aura peut-être un modèle sans le boîtier de recharge sans fil, Les AirPods Pro Lite. Remarque, ils appellent bien les AirPods sans boîtier de recharge sans fil, tout simplement. Bref, je continue, je m'égare. Et pour 279 €, les AirPods Pro, qu'on connaît actuellement, et peut-être au même prix, 279 € s'ils ont les mêmes fonctions que les Pro, des AirPods X destinés au sport. Donc, à la fin de l'année, on finira peut-être avec 5 modèles de AirPods. Enfin,
5 variantes et 3 modèles principaux. De quoi bien alimenter la rumeur selon laquelle Apple envisagerait de faire disparaître la marque Beats au profit de produits exclusivement désignés sous la marque Apple. En gros, ils veulent apparemment absorber Beats. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas que Beats appartient aujourd'hui à Apple. D'autant que si on se fie aux rumeurs, un autre produit audio Apple s'apprêterait à arriver. Un casque. Et voilà, oui, ça compléterait totalement la gamme audio de la marque. Alors un mot sur ce casque dont on sait aujourd'hui trop peu de choses. Il se dit que ce serait déjà un modèle haut de gamme, un modèle circum-oral, un modèle donc englobant les oreilles, collé à la peau et non posé sur les oreilles. J'ai failli m'étouffer. D'ailleurs, s'ils sortent un casque comme ça, très haut de gamme, on aura peut-être 6 mois après la sortie un modèle light aussi, pourquoi pas, un modèle moins cher, histoire de grossir encore cette gamme. Ce produit haut de gamme reprendrait tous les mécanismes des AirPods Pro, donc la réduction de bruit active, le mode transparence, tout ce qu'on peut retrouver sur la gamme des casques Beats aujourd'hui. En tout cas, ça sera probablement de manière plus efficace que sur les AirPods Pro vu la catégorie de produits. Il y aura une vraie isolation. Par contre, pour rencontrer le même succès que les AirPods, il faut que ce produit ait une identité assez marquante. Il faut que le produit soit atypique. Il faut que le concept même soit plutôt original. Notamment, peut-être une cassure esthétique marquante encore une fois. Marquante par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Déjà, il se dit que ce casque serait modulaire. En gros, on pourrait retirer la partie écouteur, les deux, de la partie serre-tête. Ceci offrirait un bon moyen de personnalisation pour le casque, comme pour l'Apple Watch actuellement. Ça pourrait être un produit qui aurait un petit peu le même concept. Ça permettrait aussi forcément à Apple de vendre plusieurs arceaux différents comme ils vendent plusieurs bracelets différents. Du classique au chic. Franchement, qu'en pensez-vous? Un arceau en silicone ou alors en cuir, pour y en avoir plusieurs? Il disait d'ailleurs que l'Apple Watch était un premier pas dans le milieu de la mode. Les AirPods sont clairement des accessoires de mode également, enfin c'est devenu un accessoire de mode. Le casque doit à tout prix l'être. Il pourrait être un produit personnalisable stylé. Recharger ce casque, ça devrait être facile aussi pour respecter l'ADN des AirPods entre autres. Soit une charge sans fil en retirant les écouteurs, soit un autre moyen, je ne sais pas. Un support peut-être, faudrait quelque chose de pratique. Il faudrait aussi que le casque soit agréable à porter quand on ne l'a pas nécessairement sur les oreilles. Travailler un petit peu sa forme, je ne sais pas. Et on peut s'attendre à voir arriver aussi des petits détails qui font que le produit est facile à utiliser. Un produit qui pourrait être utilisé dans n'importe quel sens. Plus de côté droit, plus de côté gauche, le casque s'adapterait automatiquement et détecterait sa position. Pourquoi pas? D'ailleurs, partagez-moi vos idées en commentaire, ça m'intéresse fortement. J'ai hâte de vous lire. Et le nom de ce produit, ainsi que son prix. Le prix d'abord. Si on part du principe que ce sera un produit modulaire, ce sera peut-être pas le cas, mais si on part de ce principe, on peut s'attendre à un tarif, comme pour les Apple Watch, variable en fonction de sa finition. Un tarif compris, à mon avis, avec un prix de départ de 399 € quand même, jusqu'à beaucoup plus, suivant la finition. Et pour le nom, tiens, jouons un peu. Jouez avec moi. AirPods, HeadPod, Headpods. Jouez avec moi en commentaire. Enfin bref, ceci étant dit, tout ça c'est pour quand? Déjà, à mon avis, le fameux modèle de AirPods Sport dont beaucoup parlent ne devrait pas arriver avant la rentrée, avant septembre 2020. Peut-être présenté en même temps que l'Apple Watch 6. Ça pourrait se tenir lors d'une présentation commune, présentation sportive par exemple. Et du coup avec l'iPhone 12. Quant aux AirPods Pro Lite, il se murmure qu'ils arriveraient très prochainement. Ils pourraient donc, si on en croit les rumeurs, arriver dans le courant du mois. Donc peut-être ce mois-ci par simple communiqué de presse comme ils l'ont fait jusqu'à présent depuis le début de l'année, soit peut-être lors de la conférence en ligne qui se tiendra en juin prochain. Perso, je vois plus le communiqué de presse et c'est fort probable que ça arrive bientôt. Donc tenez-vous prêts. Quant au casque, eh bien c'est un vrai mystère. Je pense que ce sera entre aujourd'hui et la fin de l'année. Ou alors, jamais. J'attends aussi au passage, petite parenthèse, un HomePod mini, mais ça, j'en parlerai plus tard. Quoi qu'il en soit, je vous reparlerai de tout ça si ça sort sur la chaîne, et s'il y a d'autres petites rumeurs ou des petites actualisations, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. De votre côté, dites-moi en commentaire si un de ces produits pourrait vous intéresser, voire plusieurs, et dites-moi pourquoi, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!